Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo old school pour vous parler de mes dernières acquisitions, de mon setup et aussi du minage d'Alephium et les premiers ASICs qui commencent à pointer leur nez. Voilà, donc on va parler un petit peu de pas mal de choses différentes et je vous commence la vidéo avec mon mineur ASICS, mon KS0 Pro. Donc je vous avais fait suivre, j'en avais parlé en vidéo, j'avais des soucis au niveau de la hashboard et en fait la solution la plus efficiente, ça a été de mettre un vrai extracteur d'air, de ne pas rester sur les petits ventilateurs de 120 mm que j'ai éteint là parce que ça fonctionne pas. L'extracteur d'air me permet vraiment de descendre la température de la hashboard parce que je vous rappelle, elle était dans les 100 degrés et ça me convenait pas, je voulais vraiment qu'on arrive à baisser. Donc là aujourd'hui je suis un petit peu limité parce qu'en fait j'ai pris une alimentation en 180 watts et là l'alimentation tire 150 watts au niveau de la prise connectée. Donc je vais sûrement commander une alimentation 230 watts et comme ça je pourrai monter un petit peu le hash rate maintenant que j'ai définitivement résolu le problème de température. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, alors ce qui est très rigolo, j'avais déjà vu des annonces en fait. Si vous allez sur les sites, vous avez Bitmain qui aurait annoncé son AL3, vous voyez. Il arrive, il est annoncé avec des caractéristiques, le wattage, le prix, etc. Il a l'air d'être très puissant, bien entendu, absolument pas adapté à être hébergé chez un particulier, etc. Mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Bitmain n'a pas fait d'annonce. Si vous allez sur le site de Bitmain, vous ne le trouverez pas, ce nouvel ASIC Alephium. Et Red Panda, lui, quand il était tombé sur le site d'une boutique de minage, Minion Miner, que je connaissais moi. Et en fait, il a dit ça doit être un scam, je connais pas, il n'y a pas eu d'annonce. Et Minion Miner leur a répondu oui, c'est encore une rumeur. C'est bien écrit dans la description du produit et dès qu'on aura plus d'informations, on l'annoncera. Mais ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait le constructeur dit on n'a pas sorti ce mineur, mais on retrouve quand même sur différents sites, en fait, sur différentes boutiques en ligne, on retrouve déjà des caractéristiques. Alors bien sûr, ils mettent des pincettes partout. Hein. Le prix est sujet à des fluctuations et changera plusieurs fois jusqu'à l'arrivée des mineurs, parce qu'en fait, grosso modo, ils ont des specs qui ont fuité, mais ils n'ont pas de confirmation. Bitmain n'a pas confirmé qu'ils produisaient bien ce mineur. Donc c'est vraiment assez rigolo. Hein. J'en ai parlé aussi à Romain de Happy Mining et lui aussi il m'a dit mais non, on n'a pas du tout d'annonce côté Bitmain. Donc là vraiment ça pourrait être Jean-Jean qui lance une rumeur sur un nouveau mineur chez Ice River à 15 TH et ces informations qui sont reprises avec toujours en petites images, mais en fait c'est des images lambda hein, parce que c'est toujours le même format de mineur, donc que ce soit Bitcoin, Alephium, etc. Donc c'est vraiment rigolo. J'avais jamais remarqué, en tout cas, j'avais jamais été aussi proche de ce phénomène. Mais c'est vraiment débile. C'est vraiment débile que les revendeurs qui n'ont pas le produit de toute façon se permettent en fait de proposer une fake news. Fake news jusqu'à ce que ça soit bien sûr dévoilé. Voilà. Alors, je vous ai dit, on allait aussi parler de mes problèmes, hein, parce que j'ai eu des problèmes. Pour tout vous dire, en fait, j'ai un abonné qui m'a dit moi j'ai vu ta vidéo sur le minage et en fait je veux me débarrasser de mon matériel, je suis prêt à t'envoyer la bécane. J'ai un souci technique par contre dessus et puis tu me rachètes ce qui marche à un prix bien sûr très intéressant. Donc voilà, je l'avais jamais fait et je m'étais dit bon allez je vais me lancer après tout. C'est possible que ce soit un petit souci et Jean-Jean va le solutionner simplement. Ça, c'est ce que je me disais, en tout cas, quand j'ai reçu le produit. Le produit, en fait, il est ici. C'est une carte mère qui était dans un petit boîtier très sympa d'ailleurs, un petit boîtier mini ITX. Et en fait, le PC ne démarrait plus. PC à base de 7950X avec de la DDR5, tout ce qu'il faut. Il avait fonctionné et apparemment, il ne fonctionnait plus. Alors, vous avez été nombreux à commenter ça parce que moi j'ai vraiment essayé de tout tester parce que c'est ça la problématique quand on a du matériel très récent, c'est que en fait pour pouvoir vérifier la panne, souvent en fait il faut tout simplement essayer essayer un petit peu toutes sortes de choses. Donc moi j'ai commencé à essayer de me rendre compte parce que il faut savoir en fait dans le boîtier
quand on appuyait sur le bouton d'allumage, on avait un petit tic, mais il ne se passait rien. Donc moi j'ai pensé premièrement que ça pouvait être un problème d'alimentation. Donc l'alimentation, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai branché une autre alimentation. Ça n'a rien fait. Donc après ça, je me suis dit, bon, on va tout débrancher, rebrancher. J'ai enlevé les barrettes de RAM qui étaient ici, je les ai remis, j'ai réinstallé, il ne s'est rien passé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti la carte mère du boîtier, c'est pour ça que vous ne voyez pas le boîtier d'ailleurs. J'ai sorti la carte mère du boîtier, et là, déjà, amélioration. Quand j'appuyais sur le bouton d'allumage, les ventilos commençaient à tourner, donc j'ai des LED qui sont ici. Vous avez des LED en fait qui permettent de vous dire normalement quand il y a une problématique. Donc les LED s'allumaient au démarrage et après s'éteignaient, donc tout était normal, sauf qu'on n'avait pas d'affichage. Bon, alors je me suis dit, on a enlevé le problème d'alimentation, on n'a pas d'affichage. Donc j'ai essayé avec une carte graphique, mais les ventilateurs de la carte graphique ne se lançaient pas. J'ai essayé avec une seconde carte graphique pour vérifier qu'il n'y avait pas de problématique par rapport à ça. J'ai aussi enlevé la pile. Je vous rappelle, quand vous avez un problème, souvent une carte mère qui ne démarre plus du tout, la première chose à faire avant de tout démonter, c'est souvent de faire un RS du BIOS. Pour une raison que j'arrive pas à expliquer parfois, la machine ne redémarre plus, elle est totalement bloquée. Donc vous enlevez la pile, vous enlevez bien sûr l'alimentation du courant. Vous attendez au moins une minute pour que tout se décharge. Vous pouvez bien sûr appuyer sur le bouton allumage pour vraiment tout décharger les composants à l'intérieur de la carte mère. Et après, vous remettez la pile. Et vous voyez s'il y a quelque chose qui change. Au niveau des fils, j'ai bien vérifié que j'étais bien branché au bon endroit, mais j'avais le petit clic de démarrage et là, j'avais les ventilos qui tournaient. Donc pour moi, on avait déjà avancé sur le sujet. Ensuite, je me suis dit, bon, Jean-Jean, tu vas essayer d'autres barrettes de RAM. Donc j'ai essayé d'autres barrettes de RAM que j'ai juste ici. Donc celle que j'ai ici, et pas de mieux. Donc ça fonctionnait pas mieux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, j'ai testé la carte mère, l'alimentation, la RAM, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste peut-être le processeur, ou surtout la carte mère. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé la même carte mère exactement, parce que cette carte, elle allait très bien dans le petit boîtier, et je me dis, ça serait un truc vraiment sympa. J'ai quand même inspecté en détail l'ancienne carte mère pour voir si j'avais pas raté quelque chose. Et je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait une petite problématique ici. Vous voyez, donc ça c'est ce qui se met sur le port façade. Et on voit bien, il y a des pins qui ont été tordus. Donc il y en a même qui se touchent. Alors, je ne sais pas si c'est très visible ici. Voilà, vous voyez bien. C'est bien abîmé. Alors j'ai échangé sur le Discord, et je vous invite vraiment à passer sur le Discord quand vous avez ce genre de soucis, parce qu'il y a plein de gens qui ont vécu plein d'expériences différentes. Et normalement, c'est pas ça qui devrait bloquer l'allumage. Mais bon, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, on monte la nouvelle carte mère. En plus, je viens de trouver cette problématique et problème résolu. Ça va partir. Alors, ça m'a permis aussi de vérifier que j'avais bien un 7950X sous le capot. Parce qu'en fait, je ne le voyais absolument pas. Je n'avais que les dires de la personne qui m'a envoyé le matériel. Voilà. Donc, rien à dire. Le processeur était bien installé. Il y avait même une petite plate. Alors, je ne connais pas le nom exact, mais je vous le posterai dans le détail de la vidéo. C'est une plate pour que la pâte thermique ne se mette pas partout. C'est en cuivre. C'est très bien fait. Et d'ailleurs, c'est la seule chose en fait, que je n'ai pas encore pu tester, parce que j'ai testé tout le reste. Donc j'ai changé la carte mère de réceptacle, le processeur de carte mère, j'ai tout remonté, tout était bien monté, j'ai eu rien à dire à ce niveau-là, franchement, c'était du bon boulot. Et malheureusement, toujours le même souci. Donc toujours le même souci au démarrage. Donc pour moi, aujourd'hui, le dernier point à incriminer, c'est malheureusement le processeur. Voilà. Sachant qu'on n'est pas sur un processeur bas de gamme, on est sur un 7950X. Voilà. Alors, heureusement, ce processeur est garanti. Ce que je vais faire, c'est que je vais le renvoyer à l'acheteur, qui va le renvoyer en garantie. Encore une fois, tout ça, j'avais bien inspecté, donc il n'y a pas de dommages apparents. Malheureusement, ça peut arriver. Encore une fois, ce qui est vraiment touchy avec ce matériel-là, c'est qu'en fait, il faudrait grosso modo avoir tout en double. C'est pour ça que moi je suis content d'avoir une alimentation en double déjà. Et faut pas hésiter à faire tous les tests possibles, surtout avant de tout démonter. Ça m'est déjà arrivé de redémonter un rig de minage, je vous rappelle, pour un petit câble comme ça qui était oxydé tout simplement. Donc c'est pour ça que ça faisait pas la connexion. J'ai déjà démonté un rig aussi pour un problème de pile, parce qu'il y avait un blocage au niveau du BIOS. J'en profite aussi pour vous dire, parce que ça c'est
c'est pas écrit, et que si vous avez déjà eu pas mal d'ordinateurs, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais sur les nouvelles plateformes à base de DDR5, le boot de la carte mère est beaucoup plus long. Alors, c'est lié vraiment à la mémoire, et du coup, vraiment, on peut se dire, il y a un truc qui va pas. Non, non, il faut vraiment être patient. Donc moi, j'avais fait aussi, alors, j'en profite aussi pour vous le dire, j'avais fait aussi la mise à jour de la carte mère. Vous avez un petit bouton qui le permet sur celle-là. C'est vrai que sur les anciennes générations, quand vous avez une carte mère qui est compatible AM4, série 3000 et 5000, vous pouvez avoir des soucis qui sont liés justement au fait que votre BIOS n'est pas à jour pour prendre les nouveaux processeurs. Là, sur la série 7000, vu que la série 7000 c'est la première série sur ces cartes mères, normalement les cartes mères sont déjà à jour au niveau de la prise en charge des processeurs. Ça ne sera plus le cas quand il y aura la série 8000, et je vous invite toujours à faire la mise à jour du BIOS à la première utilisation, parce qu'autrement c'est quelque chose que vous n'allez pas faire, et potentiellement vous avez des petites choses qui vont bugger, qui sont liées au fait que les constructeurs ne vous livrent pas la dernière version du BIOS. Et j'insiste bien là-dessus, parce que c'est pas parce que vous avez une carte mère qui est sortie il y a 2 ans que vous allez avoir la version du BIOS la toute dernière. Vous pouvez parfois avoir des versions de BIOS qui ont plus d'1 an. C'est pas du tout logique, surtout qu'il y a eu des corrections entre temps. Mais en fait, les constructeurs n'en ont rien à faire. Comme ils donnent des outils, ils laissent à l'utilisateur le soin de faire ses mises à jour. C'est un petit peu dommage. Voilà. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. C'est une belle catastrophe. Je suis vraiment dégoûté pour la personne qui m'a envoyé la bécane. J'ai passé pas mal de temps dessus, je vous cache pas. C'est pour ça aussi que j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos sur le minage. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont du Solana aussi, je voulais vous rappeler, je suis rentré pour essayer de participer à un airdrop qui est très sympa, d'un protocole qui à mon avis va nous faire un très très joli airdrop. Il y a beaucoup de monde, il faut avoir du Solana, et n'hésitez pas à utiliser mon petit code référal, parce que je gagnerai des points, et vous aussi, grâce à cela. Et ce projet, c'est Sanctum Wonderland. Donc il faut simplement connecter votre wallet, que ce soit Phantom ou Backpack. Et ensuite, il faut acheter du liquide sol. Donc c'est un sol qui est liquide, donc vous pouvez l'acheter et le vendre à tout moment. Et vous avez des petits pets à collectionner. Donc moi, je collectionne les 18 qui sont présents. Ça devrait me donner un boost au niveau de mes rewards. Mais encore une fois, les règles ne sont pas claires. Toutes les règles ne sont pas dites. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous fasse un trade à ce sujet, sur le Discord, ça pourrait être sympa aussi. Voilà, donc c'est pas du minage, mais c'est aussi pas mal à voir ce que ça va donner. De toute façon, c'est toujours un petit peu l'inconnu. Donc voilà, c'était Jean-Jean, et je vous dis à très bientôt.